Alléluia, gloire au Seigneur. Vous nous venez de m'affairer avec un grand témoignage. De la même manière, Dieu a ouvert les yeux de Batimée. C'est comme ça le Dieu de Papa Florian a ouvert vos yeux. Parce que vous étiez aveugles, vous ne voyez rien. Rien. Et c'est chez le Dieu de Papa Florian que vous avez retrouvé la guérison. Donnez-nous le témoignage avec ce live sourire. Bon, c'était le dimanche de la fête des rameaux. On est parti à l'église, on a dansé, on a fait tout. On est arrivé à la maison la nuit du dimanche pour aller au lundi. Vers les minuit, 1h, j'ai eu mal à la dent. À la dent? Oui, à la dent. Mais il n'y avait aucun comprimé là pour prendre. J'étais avec mes enfants. Donc le lendemain matin, quand je me suis réveillée, la dent me faisait toujours mal. Donc je suis allée payer des comprimés, puis j'ai avalé pour que la douleur puisse calmer. 2 jours après, je vois plus clair. Mes yeux, je vois personne. Même je ne peux pas sortir de la chambre. En tout cas, si je suis assise dans un tabouret, sur un tabouret, il faut que je sois assis, on vient m'attraper. Je ne voyais rien. Même pour aller me laver, je ne voyais rien. Et c'est ça. Je suis partie à Yamé avec ma petite soeur à l'hôpital pour aller voir si c'est le mot dent qui a fait ça. Qui a occasionné ça? On est parti, quand on est arrivé, on est parti voir un docteur, il est arrivé, ils ont pris les appareils, ils ont mis ma tête, ils ont tout fait. Ils disent non, que mes yeux sont normaux, les nerfs sont normaux, la tension est normale, tout est normal, qu'eux ne voient rien. Mais quand on me fait porter les verres, je ne vois rien, je suis là, je ne vois, tout est noir. Le docteur même était vraiment découragé. Il m'a dit qu'il ne sait pas qu'est-ce que lui peut faire parce qu'il ne peut pas me donner des médicaments parce que tout fonctionne normal. Donc je suis repartie sur ma ferrée. Il m'a donné rendez-vous encore. On est parti. C'était la même chose. Je ne voyais rien. Lui-même vraiment, il avait mal à ma place. Et on est arrivé. Quand on est arrivé vraiment, les parents sont rentrés un peu partout. Ils ont tout fait pour eux, ce qu'ils peuvent faire. Aller voir les choses, ils ont fait pour eux. Mais j'ai un ami qui habite ici, c'est un docteur. C'est un médecin. Oui, c'est un médecin. Je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit, ah, frère, voici le problème que j'ai. Mais quand mon portable sonne, il faut qu'on décroche pour moi. À l'heure où même je t'appelle, c'est quelqu'un qui a composé ton numéro qui m'a donné pour que je puisse t'appeler. Voici ce que je vis. Donc vraiment, mon ami lui ne croit pas aux hommes de Dieu. Lui seulement, il ne croit pas. Quand je lui ai dit ça net, il m'a dit, va dans mon village. Parce que lui vient de Kouakoulo, derrière nous. Là. Il dit, va dans mon village. Que ma grande soeur, vraiment, elle voit clair. Si c'est un seuil tourné, elle va voir. Donc, le temps où je causais avec lui, il y avait un de ses amis qui était assis à côté de lui. Et après, quand il m'a dit ça, j'ai dit, j'ai compris, puis il a coupé. Après, mon portable sonne, on décroche, on me donne. Je prends, c'est son ami. Il me dit, ah ma chérie, je ne te connais pas. Mais le problème que tu vis là, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Papa Florian. Moi, je sais qu'il peut faire quelque chose. Il dit, ah, un homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu dans mon village ici. Je vais à l'église, mais je suis évangélique. Un homme de Dieu peut faire ça. Il dit, oui, je crois. Que là où ton ami était parti, il ne faut pas partir. Qu'il faut chercher l'argent, tu vas venir. Si tu arrives, Carrefour à l'aéroport, on va venir te chercher. Il dit, hey, l'homme de Dieu ne peut pas faire ça là. Il dit, viens seulement, ne va pas. En même temps, mon ami aussi m'appelle. Il dit, viens, on va essayer, on va voir. C'est comme cela. Je me suis réveillée à 2h du matin. La vieille, elle a fait mes petits besoins, elle m'a habillée. Mon petit frère, comme lui connaît bien Abidjan, il a pris ma main. Puisqu'il y a des véhicules chez nous qui quittent à 3h30 pour venir sur Abidjan. On est parti, on n'a plus vécu, on est arrivé. Quand on est arrivé, on était assis devant la police là, à l'aéroport. On était assis là. Ils sont venus nous trouver. Vraiment, quand mon ami m'a vu, lui-même, il était découragé parce qu'il était arrêté devant moi. Il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un devant moi. C'est quand il m'a tapé, il m'a salué. Et puis il a dit, c'est qui? Et puis il a dit son nom. J'ai dit, et puis il dit, tu dis quoi? Il dit, je ne vois pas, me voici. Il ne te voit pas.
Mais là, on commençait à couler. Ils arrêtaient assis. Ils m'ont pris, puis ils m'ont mis dans le taxi, puis nous sommes arrivés. Quand on est arrivé, puisque moi je ne voyais rien, ils ont attrapé ma main, on est rentré, on était assis. Ils ont commencé à montrer des témoignages. Moi je ne voyais rien, j'étais assis, je ne voyais rien. Mais quand on dit on n'a qu'à prier, je priais. Quand on dit on n'a qu'à danser, je me lève, mon petit frère attrape ma robe là, puisque pour ne pas que je tombe, je danse aussi. Quand on dit asseyez-vous, je m'assois. Jusqu'à quand l'église est finie. Maintenant on dit les nouvelles personnes. Maintenant papa Florent, mon petit frère a pris ma main, il était assis, je suis partie. Quand je suis partie, vraiment, il n'a pas fait de grandes choses quoi. Il a demandé mon nom, je lui ai dit, il m'a dit ça va, je lui ai dit non, je ne vois pas. Il a pris l'eau céleste là, bidon, il a pris et puis il m'a donné, dit tiens, les matins tu l'as ton visage et ça, et puis partez prends les médicaments. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est tout. Et puis mon petit frère a attrapé ma main, on est parti. On a pris le sang de Jésus, les nécessaires, tout, et puis on est reparti. En partant, il y a mon petit frère, mais il n'a même pas prié pour moi même. Papa là n'a pas prié pour moi. Et ça la même, on le fait quoi? Et puis on est arrivé à la maison. Quand on est arrivé, la veille m'a demandé, vous êtes parti, comment ça s'est passé? Je dis, on est parti, mais ils n'ont même pas prié pour moi, ils n'ont rien fait pour moi, ils m'ont donné des médicaments, on dit, on a fait des faire seulement. Mon petit frère me dit, il faut faire seulement. J'ai pris, en tout cas, de la manière il m'a montré là, mon petit frère, comme il a fait pour moi, vraiment, il a fait. Mais pour asperger la chambre, là, il m'a donné le buton. Moi-même, j'ai aspergé ma chambre. Je me suis couchée. Vraiment. Quand j'ai aspergé la chambre, ceux que j'ai dormi avec eux dans la chambre, ce jour, il y a beaucoup qui n'ont pas dormi dans la chambre. Ils ont pris leur bagage en même temps. J'ai dormi avec mes deux enfants. Il y a beaucoup qui n'ont pas dormi dans la chambre. Ceux qui sont sortis au salon, ceux qui sont dormis dans les maisons. Je suis laissé mes deux enfants. Le lendemain matin, mes enfants ont attrapé ma main, mon fils, puis celui âgé, il a 13 ans, il m'a fait sortir. Je suis partie, il a mis mon lot dans la douche, il a attrapé ma main, je suis allée me laver, j'ai fait tout. Je suis venue, j'ai pris le sang de Jésus, j'ai prié dessus, j'ai lapé aussi, je me suis frotté aussi. Papa Florent me mettre dans pommade, moi en tout cas je ne mettais pas dans pommade. Je renverse dans ma main et puis je me pommade bien. Je prie, on dirait femme même nourrice qui a accouché. Puis j'étais là, je faisais tout. Jusqu'à papa Florent m'avait dit de revenir le jeudi. Je lui avais dit non, le trajet, le transport, ça pèse. Je paie pour moi, je paie pour mon petit frère. Il a dit donc samedi, revenez. Samedi matin, on est venu. Quand on est venu, il y avait messe, nous tous, on a fait tout, on a fait. Mais je vois tout ça, je ne voyais rien. Et on a fait tout. On a dansé, on a fait tout. Quand c'est fini, mon petit frère, il lui a dit, plus ce que papa Florent n'a qu'à venir, donc il faut voir les jeunes qui sont là, les pions, on dit non, aujourd'hui, il ne reçoit pas. Vraiment, quand on dit il ne reçoit pas, je t'ai abattu en moi-même. Je t'ai abattu, je dis, donc j'ai payé transport cadeau. Mon petit frère dit, allons-y. Et on a pris le lait, puisque j'avais l'huile, le lait, on a pris, puis on est parti. Le samedi, on est arrivé. Le lundi, on était là. Lui, c'est lui, je bois. Lui était devenu tout pour moi. C'est lui, je prends, je frotte mes yeux. Quand j'ai mal quelque part, je prends. Quand je veux dormir, c'est que papa tout Florent avait dit, moi je fais le contraire même. Quand je veux dormir là, je prends l'huile aussi, je mets ma main et puis je fais le tout. Entre moi et puis mes enfants, puis on est couché au milieu. Puis on dort. Donc le lundi, mon fils s'est levé. Il était en train de faire la lessive. Quand il a fait la... Bon, avant ça même, on est parti à Yamé encore. Quand on est parti encore, le monsieur avait dit, il n'y a rien encore qui se passe. Et puis, effectivement, on est revenu. Quand on est arrivé, le lundi, mon fils était en train de faire lessive. Mon fils s'est évanoui, il est tombé. Et il y a un jeune qui passait dans la cour. Il dit, mais où est sa maman? Où est sa maman? Et puis, j'ai crié, je suis au salon. Il est venu l'attraper ma main. Le jeune a attrapé ma main. Il m'a fait sortir du salon. J'ai dit, prends un tablier, là, prends un tablier. Là où mon fils est tombé, puisqu'il était en train de faire lessive, j'étais assis là. Et puis j'ai dit, n'a pas donné mon fils. J'ai pris mon fils. Je l'ai mis. Je l'ai serré entre mon cœur. Puis ma fille, elle est venue, elle est passée par mon dos. Elle m'a attrapé aussi. Donc je pleurais.
Mon fils pleurait. Ma fille pleurait. Maintenant, j'ai dit, la seule prière que j'ai adressée, j'ai prié, j'ai dit, papa, Batimé est aveugle. Batimé a vu. Donc, pour moi, tu peux le faire aussi. Le Dieu de papa Florent. Je suis partie, j'ai entendu beaucoup de témoignages. Je sais que tu peux le faire pour moi. Fais-le pour moi, je n'en peux plus, je suis fatiguée. En même temps, ma fille qui a 9 ans, elle aussi a dit, Seigneur, guéris ma maman. Et c'est là, j'ai pris l'huile, j'ai bu, je me suis frottée, ma fille s'est frottée, mon fils s'est frotté, puis ils ont fini. Je suis rentrée dans la chambre. Ma fille m'a pris, elle m'a mis dans la chambre, là où je m'assois au sable. Mon fils était couché quand il s'est levé, après il a lavé les habits. Je dors le lendemain matin, le mardi. Je me réveille, je vois les choses qui sont dans la chambre. Mes habits, la télévision, je vois tout, la lumière, je vois. Je ne croyais pas, je suis sortie au salon. Je vois tout ce qui est au salon. Je suis sortie dehors, je vois que maman est en train de parler. J'ai dit non. Je suis sortie d'un petit couloir chez nous, quand tu arrêtes, tu vois les gens qui passent. Je suis sortie, je vois les gens, je vois la gare, je vois les voitures passer. J'ai dit non, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon papa. J'ai dit, papa, il y a un miracle qui se passe ici. Parce que lui, il est un peu loin de chez nous. Il dit, quel miracle? Il dit, j'ai un miracle qui se passe à la maison ici. Viens, papa. Il est venu. Quand il est arrivé, parce que mon papa, lui-même, lui aussi, il était abattu. Parce qu'on est parti à l'hôpital, on dit, il n'y a rien. On est parti voir un dentiste, on dit, il n'y a rien. Vraiment, lui-même, il était abattu aussi. Vraiment, lui, il est rentré. Il est rentré où il peut rentrer. Mais il n'y a pas eu de solution. C'est le Dieu de papa Florent. Il est venu. Quand c'est fait comme ça, le lendemain, 3 jours après, on est reparti à Yami. Quand on est reparti, quand on est arrivé, le docteur a mis les verres là. Il me dit, lis ça, je lis. Il dit, lis ça, je lis. Il me dit, c'est quel miracle ça? C'est ça, il dit, il y a un Dieu qui m'a sauvé. Il dit, quel Dieu? Il dit, il y a un Dieu, le Dieu de papa Florent. C'est lui qui m'a sauvé. Il dit, non, lui ne croit pas. Celui qui est au-dessus des médecins. Maintenant, il m'a pris encore. Il vient, il met ma tête là, dans les trucs là. Et puis, il regarde, il dit, ah. Il dit, c'est quel miracle? Il me dit, tu peux marcher seul. Il dit, ah, si tu veux, laisse-moi, tu vas voir. J'ai commencé à marcher seul. Puis, il me dit, ça, c'est quoi? Il dit, ça, c'est tata. Il dit, non, que ton Dieu est faux. Et je suis sortie, et puis on est venu. Vraiment, depuis ce jour, en tout cas, je vois. Parfaitement. Je vois. Mais quand il y a le soleil, je sors. Maintenant, même je sors. Ceux même qui ont pensé que je n'allais pas voir, quand je sors aujourd'hui, eux-mêmes ils sont étonnés. Il y a aussi même qui se cachent même pour me regarder. Quelle est la couleur de ton sac, si tu vois très bien? La couleur de ton sac, c'est un noir, dedans un rouge. dedans est rouge. Oui. Je portais quel habit? Blanc. Blanc. Le pantalon est bleu. Bleu. Très bien, Yeah. tu vois. Je vois bien. Vraiment, le Dieu de papa Florent. Faut marcher. Guéri. Je vois très Le bien. mur est de quelle couleur? Le mien est bleu. Est bleu. Oui. Voilà, donc tu marches, tu touches le mur. On va voir si tu marches. Voilà. Voilà. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Voilà. Tu ne voyais pas. Je ne voyais pas tout. Je ne voyais rien même. Rien. On attrapait ma mère, même pour aller me laver. Même pas aller te laver. Même pour aller me laver. On attrapait, je ne voyais rien. Ok. Même pas pour dire que je voyais un peu fou. Je voyais rien même. Rien. La maladie est arrivée comme ça, Comme hein, cela. subitement. Tu ne vois plus. Pas. Et après ça, vraiment un jour j'étais là. Je sens que mon côté est en train de se paralyser. Et on est parti à l'hôpital, on a fait les examens. Au moins 3 examens on a fait. On dit même il n'y a pas paru même dans mon corps que je suis en bonne santé. Le docteur me dit, madame, ta maladie n'est pas maladie d'hôpital, c'est spirituel. Lève-toi, ne dors pas. Vraiment, c'est cela quand je suis partie. Vraiment, lui, le sang de Jésus, là, c'est tout pour moi. Même quand j'appelle mon ami, si, avant tu lui as dit, moi, le sang de Jésus reste petit. Hein. Il dit, tu en fais petit. Il dit, non. Moi, quand j'ai mal, même, je bois comme l'eau. Même quand j'ai fait petite chose, c'est le sang de Jésus, je prends. Souvent, quand il me lave, je mets dans mon eau, je me lave. Donc, vraiment, le sang de Jésus, là, ce qui reste là, c'est fini hier. J'ai dit, non. Si c'est fini, je ne peux pas rester à la maison. Je ne peux pas rester à ma fleur.
Il faut que je vienne prendre le sang de Jésus aujourd'hui. Puis je suis venue en même temps profiter pour rendre le témoignage. Que le Dieu, c'est vraiment le Dieu de Papa Florent. Il est vraiment vivant. Il est réel. Il est réel. Parce que dans mon église, il y a des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ont prié pour moi. Je suis partie chez des hommes de Dieu. Mais vraiment, je suis venue chez Papa Florent. Il ne m'a pas imposé la main. Seulement lui, le sang de Jésus m'a guéri. A ouvert tes yeux. A ouvert mes yeux. Comme au temps de Batimée, où le Seigneur a ouvert ses yeux. Aujourd'hui, même j'arrive à me maquiller. Je prends le miroir, mais je m'assois, je me maquille. Je prends mon téléphone, même j'envoie un message, je fais tout. Donne-nous un cantique à la gloire de ce Dieu. Les gens ont dit que je veux... Bon, je vais chanter. Mon Dieu m'a dit que je vais travailler. Il me l'a montré, c'est clair, c'est net. Mais le démon veut le contraire. Ils ont décidé de me faire échouer. Mais ils ont menti, oh. Menti, oh. Jésus-Christ a parlé, ça se fera, j'aurai la victoire. Et tu as la victoire dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Merci d'être venu pour témoigner. Amen.